C'est un peu sur le... Mais bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil du 1er octobre 2025. Monsieur Bernard, est-ce que vous pouvez faire la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît? Séance ordinaire du Conseil tenue le 1er octobre 2025 à 19h30. Au point 1, ouverture de la session. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption des procès-verbaux du 23 septembre 2025. Au point 4, compte à payer liste septembre 2025. Au point 5, dépenses incompressibles septembre 2025. Au point 6, dépôt du résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter relative au règlement numéro 574-2025. Au point 7, adoption du règlement numéro 574-2025. Au point 8, adoption du règlement numéro 573-2025. Au point 9, résolution en faveur d'une protection juridique des municipalités et des propriétaires privés donnant accès à un plan d'eau au Québec. Au point 10, nomination de Mme Loane Mondor au poste de coordonnatrice aux opérations financières et trésorières adjointes. Au point 11, nomination de Mme Aurèle Mata au poste de coordonnatrice du service de l'urbanisme et de l'environnement. Au point 12, dons et commandites. 12.1, demande de gratuité de la salle du sous-sol de la bibliothèque pour la distribution des paniers de Noël. Au point 13, période de questions. Au point 14, levée de la séance. Ça me prendrait un proposeur, M. Gilles Courchain, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. Adoption des procès-verbaux du 23 septembre 2025. Est-ce que vous avez pris connaissance et ce qui a été dit et ce qui a été écrit reflète l'Assemblée du 23 septembre? Oui, pour moi. Oui. C'est bon, ça me prendrait un proposeur. M. Pierre-Luc Guertin, M. Christian Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci beaucoup. 4. Comptes à payer, liste septembre 2025. Les comptes à payer pour le mois de septembre, c'est les chèques à 92 447,46 $. Les paiements directs, 9 402,14 $. Les prélèvements, 37 860,63 $. Un total de 139 710,23 $. Est-ce que vous avez des questions sur les comptes? Non. Prendrai un proposeur. M. Daniel Valois, Mme Evelyne Latour, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci. 5. Dépenses incompressibles, septembre 2025. Les dépenses incompressibles pour ce mois-ci totalisent 91 223,59 $. Est-ce que vous avez des questions sur les dépenses incompressibles? Non. Non. Je prendrai un proposeur. M. Louis-Charles Guertin, M. Christian Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci. 6. Dépôt du résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter relative au règlement numéro 574-25. OK. Règlement numéro 574-2025 décrétant des travaux d'amélioration et d'agrandissement au centre culturel comportant une dépense et un emprunt de 400 000 $ remboursables en 10 ans. Je suis signé greffier trésorier de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola, certifie que le nombre de personnes à voter sur le territoire de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola est de 1830. 2. Que le nombre de signatures de personnes habiles à voter requis pour rejoindre
pour rendre obligatoire la tenue d'un scrutin référendaire est de 194. 3. Que le nombre de demandes reçues est de 0. Par conséquent, je déclare que le règlement 574-2025 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. C'était signé à Saint-Ignace de Loyola ce 1er octobre 2025. Je prendrai un proposeur. M. Christian Valois. M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. 6. Le dépôt du... Non, ça, c'est le dépôt du résultat. Permettant avec le règlement, je vais vous lire la partie du règlement. Il est proposé, secondé et résolu d'adopter le règlement 574-2025, décrétant des travaux d'amélioration et d'agrandissement au centre culturel comportant une dépense et un emprunt de 400 000 remboursables en 10 ans. Fait que l'avis de motion, tout a été fait. Ça prendrait un proposeur. Qui a fait la démission? M. Christian Valois, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite, D'accord. à ma gauche. D'accord. 7. Adoption du règlement numéro 574-2025, le règlement 574-2025 qui a été reporté à une séance ultérieure. Fait que ça veut dire que le prochain conseil qui va être là, il va falloir qu'il décide sur ce règlement-là. Fait que ça, c'était reporté. 8. Adoption du règlement numéro 573-2025. Il est proposé, secondé et résolu d'appuyer la Fondation Rivière et ses partenaires dans ses démarches auprès des acteurs concernés, nommément le gouvernement provincial, afin d'obtenir une protection juridique pour les municipalités et les propriétaires donnant accès au territoire à partir de leur propriété. Donc, ça, vous l'expliquez au complet, je ne peux pas vous l'expliquer parce que c'est une autre municipalité qui demande ça. Bien, c'est la Fondation Rivière. J'imagine qu'ils veulent protéger des côtes qui ont... où leur maison est, qui sont sur le bord de l'eau, ils veulent protéger les côtes, eux autres avec. Fait que j'imagine, ils nous demandent un appui. Fait que donc, pour l'appui, ben, ça ne nous coûte rien. Fait que, ça me prendrait un proposeur. Mme Evelyne Nateau. M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci. Attention, c'est bon. 9. Résolution en faveur d'une protection juridique des municipalités. Ah, on l'a fait, ça? Non, c'est l'OUAM. Ah non. Au point 10, oui, c'est ça. Nomination de Mme Louane Mondor au poste de coordonnatrice aux opérations financières et trésorières. Il est proposé et secondé et résolu de créer le poste de coordonnatrice aux opérations financières et trésorière adjointe en date du 23 septembre 2025, selon la description des tâches soumises au Conseil. D'embaucher Mme Louane Mondor au poste de coordonnatrice aux opérations financières et trésorière adjointe, avec entrée en fonction en date du 23 septembre 2025, le tout pour un salaire annuel de 65 000 $ et de mandater le directeur général afin qu'il fasse préparer, à l'aide des conseillers juridiques de la municipalité, un contrat de travail regroupant les conditions de travail du poste à être signé par Mme Louane Mondor. Vous savez que Louane Mondor est ici. C'est elle qui s'occupe de la comptabilité. Elle était syndiquée. Là, on va la rendre cadre. Au lieu des syndiqués, Mme Mondor va agir comme comptabilité, mais dans un poste de cadre. Donc, ça me prendrait un proposeur. M. Louis-Charles Guertin, M. Gilles Courchain, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 11. Nomination de Mme Aurèle Mata au poste de coordonnatrice du service de l'urbanisme et de l'environnement. Il est proposé, secondé et résolu de créer le poste de coordonnatrice au service d'urbanisme et de l'environnement en date du 23 septembre 2025, selon la description de tâches soumises au Conseil. D'embaucher Mme Aurèle Mata au poste de coordonnatrice au service d'urbanisme et de l'environnement avec entrée en fonction en date du 23 septembre 2025, le tout pour un salaire annuel de 60 000 $. De mandater le directeur général afin qu'il fasse préparer à l'aide des conseillers juridiques de la municipalité un contrat de travail regroupant les conditions de travail du poste à être signé par Mme Aurèle Mata. C'est la même chose, Mme Mata, elle agissait en titre d'urbanisme pour la municipalité, autrement dit inspectrice aussi. Puis là, elle était syndiquée, et à ce moment-là, en passant la résolution, elle va devenir cadre. Fait que ça prendrait un proposeur, M. Christian Valois. M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup.
12. Dons et commandites. Demande de la gratuité de la salle au sol de la bibliothèque pour la distribution des paniers de Noël le 19 décembre et le Conseil a accepté de... C'est sûr qu'on... C'est dur à refuser parce que c'est pour les paniers de Noël, fait que c'est pour donner à des gens qui en ont dans le besoin. Fait que le 19 décembre, s'il n'y a rien qui n'est pas... Si jamais il arrive que la location de la salle est faite, on va essayer de faire transférer ça dans une autre salle. Donc, ça prendrait le proposeur, Mme Evelyne Nateau, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. On est rendu à la période de questions. Est-ce que vous avez des questions? Gênez-vous pas, là. Si vous en avez, si vous voulez savoir des choses de la municipalité, gênez-vous pas, vous avez le droit de poser des questions. Ça va être la première scène. Oui. Qu'est-ce qui arrive avec les packs à chiens? Bon, écoutez, le pack à chiens, c'était une demande qui est faite depuis 2-3 ans. Je sais qu'on avait mis un montant d'argent dans le budget, dans le temps, puis on s'en est pas servi. Peut-être qu'il a servi ailleurs, mais il a tout le temps été dans le budget, le montant. Là, le prochain conseil, ils s'assieront puis ils décideront ce qu'ils voudront faire avec... s'ils veulent en faire un pack à chiens, puis où. Ça, c'est le prochain conseil qui va décider ça. Fait que c'est la réponse que je peux donner à M. Couchin. Merci. Ou, on ne le sait pas. Fait que, est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, j'en aurais une autre. Oui. Concernant le camion blanc, les gens pensaient qu'il faisait Bon, du le sous-traitant. camion blanc, oui, les gens, ils pensaient que c'était... On avait engagé des sous-contractants. Eh bien non, c'est parce que c'est notre camion qui est en bris, en réparation. Donc, c'était plus que 2-3 euros. Fait qu'on a loué un camion pour les codes bleus pour qu'ils puissent aller faire leur ouvrage. Parce qu'il y en a qui ont vu, ils ont vu faire, après couper l'arbre en dessous des garde-fous. Puis il y en a qui ont pensé qu'on avait engagé une compagnie. Puis aussi, je voudrais rappeler une chose. J'ai vu passer ça là, sur Internet. Là. Je veux rectifier parce qu'il y en a qui ont dit sur Internet que la municipalité avait engagé une autre personne qui grossissait puis qui grossissait. Non, on n'a pas engagé une personne. Il y a une personne qui va venir faire du temps pour la municipalité. On a accepté de faire du temps pour la municipalité. Fait que, elle va venir ici, mais c'est peut-être pour 3, 4, 5, 6 semaines. Je ne me souviens pas, M. Ménard, c'est pour combien de temps? 75 heures. 75 heures? Oui, c'est pour 75 heures qu'elle fait ça dans la société. Fait que, on a accepté qu'ils viennent. C'est ça. C'est Mais la pour personne qu'elle qui vienne, va faire la vérification des compteurs d'eau. c'est ça. Puis elle va être affichée, tout va être aux normes. Soyez pas inquiète. Si elle arrive, puis elle cogne à votre porte, vous n'avez pas besoin d'avoir peur, il va être affiché comme quoi qu'il s'en vient, comme quoi qu'il travaille pour la municipalité pendant un certain temps. Non, c'est quand même assez important, il faut qu'elle soit identifiée. La personne va C'est ça. être identifiée. Donc, faites pas rentrer n'importe qui. C'est Cette ça. personne-là qui s'en va là pour les compteurs, C'est ça. elle va être identifiée. Elle va être identifiée avec la chose de la municipalité. Fait que, On vient prendre les numéros des compteurs, c'est quoi? oui, non, elle va C'est prendre la elle va prendre la lecture. Mais La il y en a qui vérification sont pas et normales. probablement en même temps la lecture. Mais non. Parce qu'on a des compteurs qui sont... Mettons que l'automne passé, on a eu des compteurs, mais je ne sais pas c'était quoi la lecture. On ne pouvait même pas lire. Puis il y a des chiffres qui ne correspondaient pas du tout aux années qui étaient avant. Fait que, on ne veut pas que tout le monde paye leur eau pour un certain nombre de personnes qui ne donnent pas le compteur juste. Fait que de même, ben, en vérifiant, puis que les compteurs soient tout à l'heure, ben, à ce moment-là, tout le monde va payer sa part d'eau. Parce que vous savez, il avait le droit à 34 000 gallons. Si vous dépassez 34 000 gallons, ben, c'est rendu 2,10 du 1000 gallons. Fait que ça, c'est l'entente qu'on a avec la ville de Berthier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Barre. 1237 35 Michel, mon adresse. C'est ta dernière assemblée, Randall? Eh oui. T'es mon oncle. T'as été 16 ans maire. Oui. T'as eu 4 différents conseils. Tu sais que je n'ai pas tout le temps été d'accord avec les décisions que vous avez prises. Par contre, il y a une chose qu'on pourra jamais t'enlever. Ta disponibilité, ton engagement et ton dévouement pour la municipalité. Puis j'espère que le 2 novembre, la personne qui sera à ta place fera de même. Ben, moi aussi, je l'espère, parce que je pense que j'ai essayé de tout donner ce que je pouvais donner à la municipalité pendant ces 38 ans. J'ai tout quoi me reprocher, oui, j'ai fait des erreurs comme tout le monde. Mais je pense que j'ai fait beaucoup de choses pour la municipalité. J'ai aussi essayé le plus possible de la développer. Aussi de la développer le plus intelligemment possible.
On n'est pas parfait, j'ai pas été parfait dans tous les dossiers, mais je vous le dis, là, je pars avec elle. Je suis fier de ce que j'ai fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? M. Baird, Oui. est-ce que je peux ajouter un Oh, petit excusez-moi, M. Valeur, j'ai deux choses à ajouter, oui. Merci de m'avoir interrompu. Ça arrive souvent quand c'est vous. Ça arrive souvent quand c'est vous. Je voudrais souligner aussi l'apport de M. Daniel Valois, parce que en fin de semaine passée, la semaine passée, la FQM lui a remis une plaque pour ses 30 ans de service pour la municipalité. Wow. La municipalité, on n'a pas gagné grand-chose quand on allait à FQM. Il y a des tri. Mais là, on était 5, on a rempli des jetons. Énergie faisait tirer 5 000 $ pour des organismes à but non lucratif de la municipalité. Donc, on a rempli nos bulletins, tout le monde, on a mis ça dans une petite boîte. Puis quand il est arrivé le tirage, vendredi, si je ne m'abuse, à un moment donné, ils ont dit c'est la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. Là, on s'est regardé toute la gang. Qui est-ce qui va être nommé pour aller en avant? Là, c'était M. Christian Valois qui était nommé. La municipalité, ils vont communiquer avec Énergie pour savoir à qui les organismes qu'ils vont donner. C'est 5 000 $ que Énergie donne pour des organismes à but non lucratif. Ah, finalement, je peux y aller. Vous pouvez aller, M. Valois. Ben, moi, j'aimerais remercier les citoyens de Saint-Ignace de Loyola. À 31 ans, ce que j'ai remarqué, les gens suivent les activités du conseil par le biais des séances régulières ici, en salle, par le télé communautaire CTRB, le site de la municipalité, le Facebook. Donc, les gens sont intéressés, ils suivent ça, même s'ils ne sont pas en salle. On sait très bien qu'ils peuvent nous rejoindre partout dans l'île. Et moi, ce que je note beaucoup, c'est le respect des citoyens envers les élus à Saint-Ignace. C'est pas partout comme ça. Donc, moi, je retiens ça. Et j'ai fait de mon mieux, moi aussi, pour essayer de faire avancer la municipalité. Puis je suis fier de... J'ai été là avec passion, puis je me retire finalement, puis je laisse ma place à d'autres, aux futurs candidats, candidates. Je leur souhaite bonne chance à tout le monde. Merci. Merci beaucoup, M. Valeur. Je ne vais pas vous donner la vedette, mais le maire de prendre la parole la dernière fois. Moi, je voudrais remercier les citoyens et citoyennes de Saint-Ignace de Loyola pour toute l'apport qu'ils m'ont donné pendant ces 38 années-là. Je vous le dis, là, j'ai rencontré beaucoup de monde à Saint-Ignace, puis on s'est parlé, on s'est respecté, puis on a tout fait. Mais il y a aussi... T'avais dit non. C'est normal. Je remercie mes 3 enfants. Parce que là, ils vont battre pour faire rien. Même si je n'étais pas là, j'étais pas 3-4 fois par semaine. Jamais je vais leur noter. Je les remercie pour ça. Puis aussi, ben, l'important, c'est mon époux. De m'avoir donné l'occasion de faire quelque chose que j'ai aimé faire pour les citoyens et les citoyennes de Saint-Ignace. Je les remercie de m'avoir épaulé aussi dans tout ce travail-là, de m'avoir soutenu, puis aussi de m'avoir accompagné, parce que souvent, des fois, quand j'arrive à la maison, puis je disais, écoute, là, samedi, j'ai une sortie, mais je voudrais que tu m'accompagnes. C'est important pour nous. Sur ça, ben, je vous remercie tous les citoyens de Saint-Ignace pour toutes ces années-là. Merci beaucoup. Pour souligner le départ de M. Valois et M. Barth, la municipalité, en contribution avec le conseil, vous offre une plaque commémorative pour vos années de service. Ben, merci beaucoup. Je peux le mettre. Vous allez voir ça. Je suis vraiment bon pour ça. On donne les
sentiments. Dans le stylo, là. Non, non, Dans le coin en haut. Non, mais ça la change. J'ai gagné en deux. Attendez. Attends-moi. Oui, t'attends. Comme d'habitude. Pierre-Luc, tu vas aller au bout de Tu vas aller au bout de Ah, il y a une chance, c'est là, Evelyne, hein? Il y a Pas d'amour. Affiché dans le Je suis salon. pas gêné de dire qu'il n'y a pas d'amour. c'est important, les femmes. Oui. C'est vrai, vous êtes prête? Et voici. C'est en honneur de votre contribution à la politique municipale de Saint-Ignace-de-Loyola pour vos 38 ans de service. Cette plaque est remise à M. Jean-Luc Batte, maire de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola, le 1er octobre 2025. Merci beaucoup. Merci au conseil, merci beaucoup. C'est apprécié. Puis elle va avoir sa place chez moi, je vous le dis. Puis, La mienne aussi, mais pas que toi. Monsieur le maire, est-ce que je peux rajouter quelque chose? oui, si vous voulez. Bon, Vous avez le droit à une question, mais la question que ça s'adresse à moi. Ouais, ça s'adresse à toi. À toi, oui. Contente de me retrouver, hein? de ton retour. Puis je veux souhaiter aussi bonne chance à tous les candidats. La plupart ont de l'opposition. Puis j'espère que vous allez avoir autant à cœur la municipalité que mon conjoint l'avait. Je vais profiter de l'occasion de souhaiter bonne chance à tous les candidats et candidates qui vont avoir aux élections du 2 novembre. Bonne chance à vous autres, puis en espérant que vous ayez un beau conseil qui va se tenir et qui va faire avancer la municipalité autant que j'ai voulu la faire avancer. Fait que sur ça, ben, merci aux gens, ça me prendrait quelqu'un pour lever la santé. Je Monsieur la Christian santé, Vaudouin. OK, mais si vous voulez rester à suite, le petit buffet, Ouais. toutes les bienvenus. En C'est pour tout le remerciement monde. à Vous Daniel êtes tous les et bienvenus. En plein ça. Si vous voulez côtoyer, je m'excuse, j'avais oublié de remercier CTRB. Aussi, je veux dire merci à Mme Yvon pour nous avoir suivis pendant toutes ces années, puis donner la chance aux citoyens de Saint-Ignace de pouvoir assister aux assemblées du conseil par la chose de la télévision. Fait que merci beaucoup, Mme Yvon, puis bonne chance à toute votre équipe. Puis continuez votre bon travail. Merci beaucoup.